Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour ce nouvel épisode de Eureka. L'Église Ecclésia 21 et moi sommes tellement contents de pouvoir mettre ces ressources à votre disposition pour vous faire réfléchir, pour vous bénir, pour vous encourager, peut-être pour redresser certaines choses là où c'est nécessaire aussi. Et vraiment, je vous encourage à partager ces vidéos autour de vous. Vous savez ce qu'on dit souvent sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et activez les notifications. Et puis bien sûr, parlez-en autour de vous de manière à ce que beaucoup de gens puissent être bénis par ce que nous faisons. En tout cas, on entend de bons témoignages de gens qui disent « Hey, mais je vous ai vu sur Internet et franchement, ça m'a béni ce que vous avez fait. Franchement, ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a fait réfléchir. C'est exactement ce que je pensais. » Ou alors « Ah, tiens, là, ça m'a fait voir les choses sous un angle un peu différent. » C'est vraiment la raison d'être de tout cela et on s'en réjouit. Alors, aujourd'hui, je voudrais aborder un thème. Ça fera sans doute l'objet de 2 vidéos distinctes. Et ce thème, c'est « Pourquoi demander pardon aux autres ?» Vous savez, Éphésiens chapitre 4, verset 32, et puis le verset suivant, chapitre 5, verset 1, nous dit ceci « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Nous sommes censés nous pardonner de la même façon que Dieu nous a pardonné en Christ. On va voir ensemble ce que ça veut dire. Et ensuite, Paul dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ et devenez les imitateurs de Dieu. » Ok ? Alors si Dieu nous a pardonné en Christ, et on l'entend, je le prêche, Dieu nous a pardonné en Christ à la croix, nos pardons ont été effacés par le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Si Dieu m'a pardonné en Christ, si je suis censé pardonner les autres, j'ai presque envie de dire par anticipation. Comme Christ nous a accordé le pardon à la croix, avant même que nous ne naissions, avant même que nous ne commettions quoi que ce soit de bien ou de mal, Christ a déjà pourvu au pardon de nos péchés. Ok. Alors, dans ces conditions-là, puisque lorsque j'étais encore pécheur, j'ai été pardonné, puisque la Bible m'ordonne à plusieurs reprises à moi, chrétien, de pardonner aux autres comme j'ai été pardonné par Dieu, pourquoi est-ce que je devrais demander pardon à quiconque? Est-ce que ce quiconque ne devrait pas me pardonner spontanément? Surtout si il ou elle est chrétien. Eh bien, on va voir ça ensemble. Premier point, la question est, oui, je dois pardonner aux autres comme j'ai été pardonné en Christ. Ma question est, comment ai-je reçu le pardon de Dieu? Non pas comment Dieu a-t-il accordé le pardon, mais moi, comment est-ce que j'ai reçu ce pardon? Parce que oui, le pardon est accordé à la croix, mais il doit se recevoir. Sans quoi on tombe dans ce que l'on appelle l'universalisme, qui est une hérésie. L'universalisme, c'est de prétendre que parce que Dieu est amour, personne n'ira en enfer. Que Dieu sauvera tout le monde et que ce que Christ a accompli à la croix, eh bien non seulement est suffisant pour pourvoir au pardon des péchés du monde entier, mais que tout le monde bénéficiera de ce pardon. Or, ça n'est pas ce que dit la Bible. La Bible parle bien d'une séparation qui va prendre place entre les justes et les injustes, les pécheurs et ceux qui sont sauvés, entre ceux qui se confient dans leurs œuvres et dans leurs mérites, et ceux qui estiment ne rien avoir fait de mal, et ceux qui ont reçu la grâce, entre ceux qui vont passer l'éternité auprès de Dieu au ciel et ceux qui vont passer l'éternité de Dieu, loin de Dieu, dans le lac de feu. Donc cette séparation, elle met à mal la doctrine de l'universalisme et non, tout le monde n'ira pas au paradis, contrairement à ce que dit la chanson. Pourquoi? Parce que le pardon a été accordé par Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, c'est vrai, mais tout le monde ne le reçoit pas. Et tout le monde ne le reçoit pas parce qu'il y a un élément clé pour pouvoir recevoir le salut et la nouvelle naissance qui s'appelle la repentance. Je dois prendre conscience de ma misère, comme le dit Jacques. Je dois prendre conscience du fait que si je n'accepte pas et que je ne reçois pas la main tendue de Dieu, je suis voué à la destruction et à la séparation avec Dieu, à la mort éternelle, pour toujours. Donc je dois me repentir, je dois changer ma façon de penser, je dois accepter que j'ai besoin d'aide, je dois accepter que je ne mérite pas ce pardon mais qu'il m'est accordé par grâce. La repentance. Ne seront sauvés que ceux qui auront reçu le pardon de Dieu. Or, on ne peut pas demander authentiquement le pardon, moins encore le recevoir, si on ne pense pas en avoir besoin, ou si mieux, on pense ne pas en avoir besoin. La repentance, mes amis, un élément clé pour pouvoir être sauvé.
Actes chapitre 2, verset 38, nous sommes après la résurrection de Jésus, après l'ascension, après la Pentecôte, ou en plein milieu de la Pentecôte, et Pierre leur dit, Actes 2, 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. » Actes chapitre 17, verset 30, Paul dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, Jésus-Christ, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Pierre nous dit de nous repentir, Paul nous dit de nous repentir, Jean nous dit de nous repentir. Première épître de Jean, chapitre 1, versets 8 et suivants. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Pardon et purification, on va y revenir. « Si nous disons, verset 10, que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Donc on a ici 3 piliers de l'Église qui nous disent il faut se repentir pour pouvoir recevoir le pardon et la purification de la part de Dieu. Alors j'en reviens à mon Éphésiens 4 et 5. Si je compte appliquer à autrui le modèle de ma relation avec Dieu, je dois donc demander pardon à autrui, tout comme je l'ai demandé à Dieu, et ce, afin de recevoir ce pardon. La question n'est pas de savoir si le pardon doit être donné ou pas, ça, effectivement, c'est la mission de tout chrétien, c'est l'appel de chaque chrétien, c'est de pardonner comme nous avons été pardonnés en Christ. Mais pour celui qui a commis l'offense, à ce moment-là, il doit demander ce pardon, même si l'autre qui est chrétien doit l'accorder, nous sommes bien d'accord, même si ça c'est entre lui et Dieu. Je ne demande pas le pardon pour l'autre, je demande pardon pour moi. Et on va voir également qu'il est question de rétablir la relation. Mais en tout cas, le premier point que je voulais aborder avec vous et établir avec vous, c'est que la Bible nous incite à être des imitateurs de Dieu, des imitateurs de Christ vis-à-vis d'autrui. Et ma question est, très bien, alors comment Dieu s'est-il comporté avec moi? Il a pardonné, mais la relation n'a pas été rétablie tant que repentance il n'y avait pas. C'est la même chose en ce qui me concerne avec autrui. L'autrui, s'il est chrétien, a le devoir de me pardonner, tout comme moi j'ai le devoir de pardonner autrui, mais encore faut-il, pour que la relation soit rétablie, que je demande pardon à autrui. Ok, donc parallélisme entre ma relation avec Dieu et ma relation avec autrui. Le deuxième point que je voulais voir rapidement avec vous, c'est parce que Jésus nous a demandé de demander pardon. Matthieu chapitre 5 verset 23. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. D'abord, c'est intéressant parce qu'on voit ici que c'est lorsqu'on s'approche de Dieu pour lui faire une offrande que, apparemment, notre conscience se réveille et nous dit « Attention, ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. » Donc la conscience d'une relation brouillée survient ici lorsqu'on s'approche de Dieu pour l'adorer et communier avec lui. Est-ce que le Saint-Esprit, lorsqu'on s'approche de Dieu et qu'on est réceptif à ce qu'il a à nous dire, pourrait ainsi mettre l'accent sur la qualité de nos relations avec les autres? Je m'approche de Dieu pour l'adorer et il dit oui, mais qu'en est-il de ta relation avec les autres? Et vous noterez que dans les Écritures, c'est constamment comme cela. Celui qui veut servir Dieu doit servir les hommes. Celui qui veut aimer Dieu doit aimer son prochain. Celui qui veut s'approcher pour adorer Dieu, il y a de fortes chances que le Saint-Esprit lui dise oui, mais tu as telle entrave dans ta relation avec autrui, avec telle ou telle personne. Et la Bible est forte. Jésus est très fort dans son message. Il dit laisse là ton offrande. Dieu peut attendre, mais va d'abord te réconcilier avec l'autre. Waouh! Waouh! Donc déjà, on voit un premier point ici, c'est que Jésus nous le demande. Et puis, Luc chapitre 17, verset 3 et suivant. « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, c'est Jésus qui parle, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. »
Vous voyez que la repentance est nécessaire? Tu dis oui, mais regarde, là il est dit que le pardon est conditionnel. Non, je crois qu'en tant que chrétien, on doit pardonner, ça c'était avant la croix. Je crois qu'en tant que chrétien, on doit pardonner comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Par contre, pardonner, c'est pas simplement libérer l'autre de son offense, c'est également rétablir la communion avec l'autre. Rétablir la relation avec l'autre. Or là, il est nécessaire que l'autre se repente pour cela. Vous commencez à distinguer les deux. Matthieu chapitre 7 verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. Faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. La loi, l'Ancien Testament, la loi et les prophètes nous incitent à veiller non seulement à notre relation verticale avec Dieu, mais à notre relation horizontale avec les gens. Hop, je termine. Cette règle d'or me pose alors la question, est-ce que je souhaiterais que l'autre vienne me demander pardon s'il m'avait commis du tort? Oui, bien sûr que je souhaiterais cela. Alors, nous dit Jésus dans Matthieu 7, tu dois le faire pour eux. Si toi tu as commis du tort, tu dois le faire pour eux. Si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, alors tu dois aller te réconcilier avec ton frère. Et parfois, ça implique de prendre l'initiative. Pas toujours s'attendre à ce que l'autre vienne me voir en me disant « j'ai quelque chose contre toi ». Mais toi tu sais, parce qu'on te l'a dit, parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors nous devons être proactifs et aller demander à l'autre « est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne va pas ?» Oh mais l'autre devrait être grand, il devrait venir m'en parler. Oui, parfois ça fonctionne comme ça, mais parfois ça n'est pas le cas. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On laisse la relation pourrir? Non. Non, on fait preuve d'initiative et on va aller voir l'autre en disant « écoute, je voudrais te parler de quelque chose, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas » et en tant que chrétien, on ne peut pas se le permettre. C'est trop important. Donc, parlons-en si tu veux bien et si je t'ai commis du tort, eh bien je te demande pardon. Sinon, qu'est-ce qu'il se passe si on ne le fait pas? Eh bien, Jésus nous a dit, dans Matthieu chapitre 5, il nous a dit « accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, sinon tu vas être mis en prison. Et tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Est-ce que Dieu va te mettre en prison? Non, mais ta conscience va le faire. Si tu sais que tu as commis quelque chose de mal ou que tu n'as pas fait du bien que tu aurais dû faire et que tu éprouves des remords ou des regrets avec cela, eh bien, tu dois prendre l'initiative d'aller demander pardon à l'autre. Sinon quoi? Sinon ta conscience va te travailler. Et une conscience qui te travaille, c'est un polluant de ta relation, de ton intimité avec Dieu. Tu ne peux pas te permettre ça. Nous ne pouvons pas nous permettre ça en tant que chrétiens. Donc il est nécessaire parfois de faire preuve d'humilité, on en parlera dans la prochaine session, et d'aller au contact, prendre l'initiative et d'aller au contact en disant « ok, là il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on en parle. » D'accord? Et enfin, je termine par Romains chapitre 12, verset 18, il nous est dit « s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » S'il est possible, autant que ça dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix, ce n'est pas simplement l'absence de guerre. C'est également, si cela est possible, la communion, la relation avec autrui. Alors, autant que cela dépende de vous, eh bien ça dépend de moi lorsque j'ai la capacité et peut-être le devoir d'aller demander pardon à autrui si j'ai commis quelque chose qui ne va pas. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, j'espère que ça vous parle. Et Seigneur, je te demande de parler aux consciences. Et si quelqu'un regarde cette vidéo et sait que, ou ne s'est pas rendu compte, mais sent maintenant, parce que tu parles Saint-Esprit, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un, alors décroche ton téléphone, alors appelle la personne, laisse-lui un message, ou va la voir en présentiel, c'est encore mieux, et dis-lui, il faudrait qu'on parle, il faut qu'on parle, notre relation est trop importante, je veux la rétablir. Et Seigneur, si quelqu'un sait qu'il doit le faire, mais n'ose pas le faire, tu lui donnes le courage de le faire, l'humilité de le faire, parce que ta parole déclare que l'humilité précède la gloire. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.